Sur proposition de Jean-Yves Le Drian, président de la région Bretagne, ce sont 600 représentants de 60 pays qui ont débattu ce mercredi 29 et jeudi 30 octobre à Saint-Malo pour le sommet mondial sur le réchauffement climatique. L'un des enjeux de ce sommet est d'animer le dialogue entre régions du Nord et celles du Sud. Ce qui est demandé, c'est bien un effort sans précédent qui doit impliquer l'ensemble des peuples de la Terre, mais aussi l'ensemble des niveaux de gouvernance. Et l'échelon régional, ça a été dit tout à l'heure en introduction, ne peut rester à l'écart de la question du changement climatique. La déforestation en particulier est spectaculaire, les autres déforestations, les conséquences de cette déforestation, avec des amas d'alluvions qui se dirigent vers la mer, de voir à l'œil nu des estuaires complètement encombrés d'alluvions qui descendent et qui sont un peu la conséquence de cette déforestation, des lacs, pratiquement des mers, soit contenant des produits chimiques qui sont tels que la couleur de ces lacs a complètement changé, d'autres qui sont asséchés simplement parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour les assécher, etc. etc. Et enfin, et ce qui est aussi une alerte, je pense, que nous donne la nature, quand on passe au-dessus des eaux désertiques, il y en a une spectaculaire, c'est toute l'Afrique saharienne, où à la fois le survol de ces régions et les photos qui ont été prises ont des ressemblances extrêmement frappantes avec des photos prises au-dessus de la planète Mars. À travers les différentes interventions que nous avons entendues ce matin, on sent bien que l'enjeu du réchauffement climatique, avec les conséquences qu'il peut avoir, tant sur les zones côtières que sur le réchauffement de l'eau par exemple, ou des ressources en eau, c'est un enjeu fondamental pour les années à venir. Et Jean-Joseph disait à juste titre que les 10 années qui viennent seront déterminantes pour prendre non seulement une limitation, mais aussi pour s'adapter à ce réchauffement qui est inéluctable et dont on sait très bien que les activités humaines ont un rôle prépondérant. Le Sénégal, d'où nous venons, est intéressé par le phénomène du changement climatique et surtout la réponse que les régions peuvent apporter donc à ce phénomène d'adaptation, où il faut s'adapter parce que nous connaissons des péjorations climatiques, des sécheresses, mais également d'autres types de phénomènes liés à ce changement. Alors, comme au Sénégal, nous avons des stratégies qui sont développées, ce qui est intéressant pour nous, c'est de venir échanger avec les autres régions par rapport aux stratégies menées dans les localités. Et de ce fait, les échanges pourront nous permettre de nous enrichir de leur expérience et peut-être eux de notre expérience, ce qui pourra nous permettre de trouver les voies et moyens qui pourront nous permettre de nous adapter ou même de lutter contre les effets de ce changement climatique. Je suis de près l'organisation qui est en marche des régions du monde et la région Bretagne s'y est beaucoup impliquée. Et comme par hasard, je préside Cités Unies France, qui est l'association qui coordonne l'action internationale des collectivités locales et territoriales. Je suis évidemment très intéressé par ce qui est en train de se passer. J'aurai donc plaisir à revoir Jean-Yves Le Drian dans un instant, Jean-Pierre Jouyet, qui est également un vieil ami, et puis d'autres qui viennent apparemment un peu de partout. Et sur l'Afrique de l'Ouest, on voit bien qu'aujourd'hui, notamment par rapport à la ressource en eau, qui est fondamentale pour leur agriculture, pour leur culture, on voit bien que les choses sont en train de changer depuis quelques années, que les saisons des pluies qui avaient une certaine régularité sont de moins en moins régulières, parfois moins abondantes, parfois surabondantes comme l'an passé, qui posent des problèmes parce qu'elles arrivent plus tard, elles sont violentes, elles créent des inondations et provoquant des situations aussi catastrophiques que les années où il y a peu d'eau. Également, je vois quand je vais à Ouagadougou, au Burkina Faso, les questions aussi d'avancée du désert, des zones désertiques, qui posent d'énormes problèmes
par rapport donc au terrain disponible pour les cultures vivrières. Voilà, donc je crois que les questions climatiques dont on débat aujourd'hui sont vraiment fondamentales pour la planète entière, hein, et pour les pays du Sud. Et je retiens ce que disait, je crois, Nicolas Hulot, hein, en disant qu'il faut vraiment que les pays du Nord se rendent compte qu'ils ont le plus grand intérêt à voir se développer les pays du Sud et à prendre en compte les questions qu'ils se posent. Et les pays du Sud ont tout intérêt, évidemment, pour leur développement, à ce que les questions de la nature, hein, de l'environnement, de l'écologie soient prises en compte. Dans les pratiques agricoles, mais le Nord a beaucoup de leçons à prendre du Sud. Voilà. Et je ne pense pas que le Nord aide les pays du Sud en leur proposant des semences transgéniques ou en leur faisant faire des agrocarburants. Voilà. Donc c'est pour ça ici que l'intérêt ici, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un dialogue Nord-Sud, parce que la vision européenne ou la vision occidentale a aussi des tas d'angles morts. Et plus que jamais, on a besoin de ce dialogue. Les régions seront les premières concernées pour la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions. Elles vont avoir un certain nombre de moyens que les Nations Unies vont mettre à sa disposition. Et les régions du Sud vont aussi les premières concernées, malheureusement, par les conséquences des changements climatiques.